monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très bien, tout va nickel. Alors je reçois beaucoup de messages avec des gens qui me demandent tiens Julien, dis-moi avec quel insecte je pourrais commencer à faire un élevage. Alors déjà dans les insectes vous avez plusieurs catégories qui sont plutôt répandues en élevage, comme les phasmes par exemple, les coléoptères, les arachnides, les menthes, la mignonne, hein, les iules, ou encore les escargots. Alors bien sûr tout ce que je vous ai montré c'est pas forcément que des insectes, hein. Vous avez des arachnides, des millipèdes, vous avez des gastéropodes avec les escargots, mais ils font partie d'une catégorie qu'on va appeler les nacres entre guillemets, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Il faut dire que les insectes et tout le reste, c'est vrai que ça commence à être bien répandu et beaucoup de personnes ont envie d'en élever de plus en plus parce que c'est vrai que c'est intriguant, mystérieux. Et puis ça nous réserve souvent des belles surprises, comme parfois des mauvaises, puisque c'est vrai qu'on peut avoir malheureusement des morts sans savoir pourquoi, et ainsi de suite. Alors déjà quand vous voulez élever un insecte, ce qu'il faut vous mettre en tête déjà d'entrée de jeu, c'est que il va falloir un petit peu de matériel, et puis aussi pas mal de patience. Vous avez certains insectes qui mettent beaucoup de temps pour devenir adultes, ou je parlerai même de certains arachnides, comme par exemple les uropiges que je vous ai montré tout à l'heure, ou les millipèdes avec les gigas, Archispirostreptus gigas, qui sont assez longues au niveau du développement. Donc déjà premièrement beaucoup de patience. Après une fois que vous avez réuni le matériel et puis que vous êtes sûr de vouloir élever des insectes, il va vous falloir poser une question, qu'est-ce que je pourrais élever comme insecte? Quel est l'animal, en tout cas nouvel animal de compagnie que je vais pouvoir élever? Alors il faut choisir une catégorie déjà, phasme, coléoptère, millipède, escargot, arachnide. Déjà choisir une de ces catégories. Une fois que vous avez choisi votre catégorie et vous êtes certain de vouloir élever ce type d'espèce, dans ce cas là il va falloir chercher l'espèce qui vous plaît le plus, et ça c'est très important, je mets vraiment le point là dessus. Il faut savoir que quand on commence un élevage d'insectes, sur tous les forums plus ou moins on va vous dire oui vous commencez par des phasmes bâtons par exemple, ou des Pachnoda marginata pour les coléoptères, mais c'est pas forcément la bonne solution. En effet, commencer par un insecte qui vous plaît pas forcément mais qui est facile d'élevage peut vite vous dégoûter de l'élevage, justement. Moi je dirais plutôt qu'il faut commencer par un insecte qui vous plaît déjà à la base, d'accord? Que ce soit les menthes, les coléoptères, les phasmes, les escargots, n'importe quoi, déjà il faut que ça vous plaise. Alors imaginons par exemple que votre espèce, l'espèce dans laquelle vous voulez vous lancer, se situe plutôt du genre coléoptère. Dans ce cas-là, c'est sûr que vous n'allez pas commencer par élever du dynaste qui va vous prendre énormément de temps au niveau du développement, mais plutôt partir sur de la cétoine, de l'Eudicella par exemple, que vous pouvez retrouver sur le site ebugs.eu, ou à la limite du Colorina ornimani, des petites espèces qui sont assez faciles à élever et qui ont un temps de développement qui est assez restreint. Parce que prendre une espèce compliquée dès le départ et qui est long au niveau du développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça risque de vous dégoûter. Donc déjà, deux règles. Premièrement, savoir dans quel genre d'insectes vous voulez élever, enfin quel genre d'insectes, d'arachnides, de millipèdes ou de gastéropodes vous souhaitez élever. Ensuite, choisir un insecte qui vous plaît, que ce soit au niveau du comportement, de la couleur et ainsi de suite. Et troisièmement, selon votre budget. Alors pour le budget, je m'explique. Vous allez utiliser des terrariums, du substrat, de la nourriture. Il faut déjà premièrement assumer, c'est-à-dire être sûr de pouvoir lui acheter tout ça, d'accord, dès le départ, et puis être sûr de pouvoir le nourrir en permanence. Une fois que vous avez choisi votre insecte, la dernière petite chose, c'est bien sûr de connaître ses conditions d'élevage spécifiques. Alors pour cela, c'est très simple, vous avez quelques forums, vous avez également le site, mon site ebugs.eu, vous pouvez bien sûr m'envoyer des messages pour que je réponde à vos questions sur les insectes que je vends et autres. Moi, si je devais choisir, je ne choisirais pas forcément de prendre tout. En tout cas, d'avoir juste au moins la base sur l'élevage, d'accord, sur les conditions d'élevage, mais faire sa propre expérience. C'est très très important. J'en parle tout le temps, j'en parle souvent, mais c'est le plus important. Alors je m'explique, par exemple, si vous prenez des coléoptères, des cétoines, il est sûr que vous allez devoir avoir un bac, du substrat, d'accord, pour qu'ils puissent pondre dedans, et de la nourriture. Mais en ce qui concerne le bac, j'ai pas la science infuse. Vous pouvez utiliser un bac en plastique, un aquarium, ce que vous voulez. Pour le substrat, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien en acheter sur mon site. Vous pouvez également en faire vous-même. Mais tout ça,
fait partie justement de votre expérience. Vous allez devoir tester pour voir si votre technique fonctionne. Allez, pour résumer tout ça, lorsque vous voulez acheter votre premier insecte ou en tout cas votre premier animal de compagnie, en tout cas nouvel animal de compagnie, que ce soit donc les gastéropodes, tout ce qu'il y a sur le site ebugs.eu, par exemple gastéropodes, menthe, phasme, arachnide, ainsi de suite, il y a donc ces 3 règles à respecter. La première règle, prendre un animal, ou en tout cas un insecte ou quoi que ce soit qui vous plaise en premier, d'accord? Parce que ça vous, au moins ça ne vous dégoûtera pas de l'élevage, et voilà, vous prendrez vraiment du plaisir à élever. Ensuite, tout simplement être sûr de pouvoir subvenir à ses besoins, d'accord? Donc avoir en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir l'élever, un aquarium, du substrat, ainsi de suite, avant de l'acheter, d'accord? Ou en l'achetant, d'accord? Et la troisième règle, c'est tout simplement de se faire sa propre expérience et de voir qu'est-ce qui marche pas, comment je l'élève, est-ce que comme ça marche mieux, est-ce que voilà. Donc vraiment vous faire votre propre expérience. Alors vous le savez maintenant, il y a le site ebugs.eu, où vous allez pouvoir vous acheter votre petit insecte, votre petite millipède, votre petit escargot, votre petit arachnide. Sur ce site, bien sûr, vous avez les bêtes qui sont à vendre, mais vous pouvez également demander des conseils. D'accord? Je suis éleveur, tous les animaux qui sont sur le site, ils sont en élevage ici. Donc vous allez pouvoir demander n'importe quel renseignement. Vous pouvez m'envoyer un mail directement et je vous donnerai tous les renseignements possibles sur l'insecte ou en tout cas l'animal que vous souhaitez acheter. Allez, la dernière petite chose, c'est de surtout quand vous achetez un animal, c'est que vous soyez sûr et certain que vous allez pouvoir en prendre soin. Je sais que je mets le point là-dessus souvent, mais c'est essentiel. Il faut que vous puissiez en prendre soin pendant toute sa vie, d'accord? De la naissance à l'âge adulte jusqu'à sa mort. Il faut que vous puissiez tout simplement assumer, d'accord, cet animal. Voilà, c'est un être vivant. Voilà, il faut vraiment savoir en prendre soin. Donc encore une fois, lorsque vous voulez acheter un insecte, un animal, n'importe quoi, que ce soit sur mon site ou ailleurs, toujours être sûr d'avoir toutes les conditions pour que votre animal soit en bonne santé et soit heureux. Donc voilà, ça fait un petit moment que vous me posiez cette question-là. Qu'est-ce que je peux prendre comme insecte, Julien? Dis-moi. Voilà, vous pouvez prendre en fait ce que vous voulez comme insecte. Alors bien sûr, après vous avez des difficultés selon les insectes, donc il faut faire attention, il ne faut pas prendre un insecte non plus trop difficile à élever, insecte ou autre. Mais en tout cas, le premier point, c'est vraiment prendre un insecte qui vous plaît avant tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, prendre un insecte qui vous plaît, automatiquement, ça sera un insecte dont vous allez prendre soin, dont vous allez être content d'observer. Voilà, donc le secret, c'est déjà de prendre un insecte qui vous plaît en premier. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.